C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Une fois n'est pas coutume, nous commencerons ce matin 31 décembre 2021, cette dernière revue de la presse de l'année par une rétrospective. Il s'agit de la rétrospective que nous propose ce matin en page 3 le Yediot Aharonot, une rétrospective au travers des unes les plus marquantes de cette année civile qui se termine. On y trouve la une du 7 janvier dernier consacrée à l'insurrection des supporters de Donald Trump contre le Capitole à Washington, qui a précédé de 3 semaines la une annonçant l'élection et en tout cas la prise de fonction de Joe Biden à la présidence des États-Unis. On y retrouve également la une du 5 avril dernier consacrée au mandat reçu par Binyamin Netanyahou des mains du président Rivlin pour tenter de former une coalition. Mais il y a également la une terrible du 2 mai dernier au lendemain de la catastrophe de Méron avec les 45 photos des victimes de l'Akba Omer. Et puis il y a eu également la une du 12 mai avec le début de l'opération militaire Gardien du Mur contre la bande de Gaza. Il y a bien entendu la une du 14 juin 2021 annonçant l'arrivée du gouvernement Bennett-Lapid après qu'il ait obtenu d'une seule voix la majorité de la confiance de la Knesset. Le Yediot Aharonot a également sélectionné la une saluant la brillante médaille d'or de la gymnaste Linor Ashram aux Jeux Olympiques de Tokyo les 2 et 7 août. La une du 30 août consacrée à la violence dans le secteur arabe, celle du 9 septembre avec la mort tragique de Bar el-Shmueli le long de la barrière de sécurité qui sépare Gaza d'Israël. Et enfin le 10 décembre dernier, la une de l'interview de l'ex-président américain Donald Trump dans laquelle celui-ci invective son ancien ami Binyamin Netanyahou. Après avoir survolé grâce au Yediot cette année 2021, la manchette du Israël Hayom de ce matin est consacrée aux enjeux majeurs qui vont se présenter pour l'année 2022. Il s'agit cette fois d'un éditorial du rédacteur en chef du quotidien gratuit Boaz Bismuth qui se focalise sur les grands dossiers internationaux. Le premier des souhaits que formule Bismuth dans cet éditorial est la santé. Nous vous souhaitons une bonne santé et une longue vie, exactement le contraire des souhaits que nous formulons envers le coronavirus. Boaz Bismuth parle dans son éditorial de cette période comme celle d'une transition et il considère que les enjeux internationaux comme ceux de l'Iran, de l'Ukraine continueront de nous accompagner et mentionne en évidence parmi ces grands enjeux internationaux la Chine qui selon lui ne cesse de se renforcer et qui aura un rôle déterminant à jouer dans cette année 2022. Quant à l'Amérique de Biden, Bismuth constate avec une forme de résignation qu'elle fait plus confiance aux mots qu'aux actes, en particulier dans le dossier iranien. Revenons maintenant à l'actualité directe de ces derniers jours de 2021 avec bien évidemment la dominante Omicron qui est omniprésente, il faut le dire, dans la presse israélienne de ce matin. Le Israël Hayom parle de champagne et de passe vert pour célébrer ce soir, pour ceux qui la célèbrent, la nouvelle année civile, et de préciser que des milliers de policiers seront chargés de faire respecter l'ordre et les mesures restrictives. De nouvelles mesures, dont d'ailleurs restrictives, qui s'étalent en première page du Yediot Aharonot et sur les grands sites d'information, comme l'obligation du port du masque, même pour des rassemblements de plus de 50 personnes à l'extérieur. Le ministre de la Santé Nitzan Horowitz a demandé à la population de faire montre de responsabilité. Les quotidiens nous montrent la progression impressionnante de la contamination en Israël avec des prévisions de 15 à 20 000 nouveaux malades quotidiens dans les tout prochains jours. Le Yediot Aharonot, lui, consacre une pleine page ce matin au bilan dramatique des accidents de la route en Israël. Et pour cause, on a recensé 361 morts sur les routes israéliennes et c'est une augmentation de 56 décès par rapport à l'année 2020 et une constatation, l'augmentation du nombre de motards qui ont été tués sur les routes israéliennes cette année. Ces données interviennent alors que le parc automobile israélien ne cesse d'augmenter. L'Office national de la circulation routière appelle le gouvernement israélien à adopter très vite un plan de protection à long terme sur les routes d'Israël. La page d'ouverture du Haaretz de ce matin est consacrée à l'affaire Chaim Walder et au silence du monde orthodoxe dans cette affaire. Il s'agit plus exactement d'un éditorial rédigé par Aaron Rabinovitch, le journaliste orthodoxe, qui a révélé il y a un mois, justement dans les colonnes du Haaretz, les multiples actes d'abus sexuels graves commis par Chaim Walder, ce célèbre et très prolifique écrivain orthodoxe qui était adulé par l'ensemble du monde orthodoxe, en particulier par les enfants, et qui, face à ces révélations accablantes, a choisi de mettre fin à ses jours en début de semaine. Dans ce texte, Aaron Rabinovitch
explique à ses lecteurs que le monde orthodoxe subit actuellement une profonde secousse tellurique autour de ces révélations, alors que pour l'instant les grandes figures spirituelles de cette communauté se taisent. Rabinovitz explique que face à la gravité du sujet, la direction rabbinique comprend qu'elle ne peut conserver ce silence sans risquer de perdre son contrôle dominant auprès de ce public. Rabinovitz cite d'ailleurs un extrait d'une lettre qu'il a lui-même reçue et dans laquelle un jeune orthodoxe le remercie d'avoir révélé les dérives graves de Chaim Walder. Merci, car désormais, écrit cette personne, mes jeunes frères n'auront pas à subir ce que j'ai moi-même subi. Mais malheureusement, le silence des leaders spirituels orthodoxes semble avoir déjà fait une victime, puisque le Yediot Aharonot mentionne le suicide hier d'une femme orthodoxe qui avait apparemment été abusée par Chaim Walder, qui a donc décidé de mettre fin à ses jours parce que, selon ses proches, elle n'a pas supporté que Walder ait été transformé en martyr par une partie du leadership spirituel orthodoxe. Et puis nous terminerons cette dernière revue de la presse de l'année civile 2021 par un reportage du Israël Hayom sur la route des vins israéliens. Oui, des vins israéliens qui sont devenus de plus en plus populaires et prisés à travers le monde et en Israël bien entendu, des vins délicieux que l'on peut déguster par exemple dans les vignes du désert de Judée près de Zichron Yaakov ou encore dans le nord du Negev. Le Israël Hayom nous met l'eau, ou plutôt le vin à la bouche. Alors vin de réveillon, mais aussi vin du Kiddush de Shabbat, à vous de choisir. Shabbat Shalom.